Alors je suis un peu stressée parce que je sais pas trop comment aborder ce sujet. Je suis pas très forte pour... je suis forte pour donner des conseils, mais alors pour vendre ce que j'ai créé, pas toujours. Syndrome de l'imposteur sans doute. La vidéo c'est... je vais essayer de rendre sexy quelque chose qui ne l'est pas vraiment. Je vais vous parler aujourd'hui de un projet sur lequel je travaille depuis un moment. Mon e-book, le guide des PO. En fait, le projet de ça, c'est de pouvoir créer une série de guides de PO sur différents sujets. Et là, le sujet de celui-ci, c'est la pathologie des ongles. Donc, tout ce qui concerne les maladies, tout ce qui concerne les sujets pas du tout glamour auxquels on a à faire face dans notre métier. Pourquoi j'ai voulu créer ça ? C'est parce que j'ai été dans un moment de ma vie, là, en avril-mai, où il y a beaucoup d'étoiles qui se sont croisées, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire mes cours pour avoir mon diplôme ici de PO à New York, où on a eu tout un gros chapitre, je me rappelle très bien, c'est le chapitre 7, sur la maladie des ongles, et là je me suis dit, waouh, mais en fait, je connais rien, et j'ai jamais rien appris sur ça, et en fait, ça a été un gros manque pour moi de me dire mais pourquoi j'ai jamais eu la curiosité et j'ai jamais fait ça. Donc ça c'était l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, c'est que mon papa a subi une chimiothérapie et il commençait à avoir des questions pour ses ongles parce que bon, la vraie histoire c'est que maman est infirmière, qu'elle avait en cancérologie, qu'elle avait des patients qui mettaient du vernis. Et elle me disait comment on fait, parce que du coup, quand ça concerne son mari, on réagit différemment que quand on est infirmière, je pense. Et Gabi, qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment tu fais pour mettre le vernis et tout et tout? Et moi, j'étais là comme une conne en me disant ah bah papa, moi je suis spécialiste de l'ongle, mais je ne sais pas, absolument pas du tout te conseiller quoi faire pour tes ongles, pour te protéger de ta chimiothérapie, pour qu'ils soient pas sensibles, pour qu'ils voilà. Donc je me suis sentie décrédibilisée et pas pouvoir aider mon papa, ça m'a agacée alors que je suis censée savoir le minimum des choses sur ça. Et le troisième point, c'est que j'ai une cliente, Rita, qui avait la maladie de cœliaque, qui a commencé à faire une grosse onycholyse au niveau d'un doigt. Et elle avait des ongles très fragiles au niveau des pieds. Et là, pareil, grosse mise en question en me disant ma faute, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et en fait, je ne savais pas ce qu'était la maladie de cœliaque, malgré le fait qu'elle me disait qu'elle l'avait, mais je ne connaissais pas l'impact que ça pouvait avoir sur les ongles. Et tout ça, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que faire des formations, faire des cours, c'est génial. Mais par contre, moi, avoir un truc papier que je peux ouvrir lorsque je suis en face de mes clientes ou lorsque me pose une question, et ben ça me manquait. Et je me suis dit, pourquoi putain ça n'existe pas pour que je puisse avoir la réponse comme ça direct? Parce que c'est bien beau de dire, ok, je vais faire des recherches, je vais essayer de me renseigner et tout, mais prendre le téléphone portable, regarder plein d'articles, faire le tri du vrai, du faux, savoir quelle information est nécessaire et pas nécessaire, savoir le retranscrire après à sa cliente ou à sa famille ou peu importe. Et ben, moi, ça m'a gonflé. Je trouvais que c'était pas pratique. J'aurais aimé avoir un livre, un dictionnaire de toutes les maladies. Comme ça, je sais que tout est regroupé au même endroit. Et c'est beaucoup plus simple. Je sors mon truc, j'ai la réponse et au moins je sais, moi demain, je m'instruis et en plus je sais ce que je dis. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ça. Et le dernier truc, c'est, je vais faire mon petit instant, je râle, mais j'en ai marre de devoir payer 40 000 formations pour savoir les trucs très scientifiques, un peu plus spécifiques au niveau des ongles, que ce soit la chimie des matériaux, hein, il y a une grosse tendance de ça, quel matériel utiliser, pourquoi, tout ce qui est maladie et tout. Je trouve que c'est des sujets très vagues, assez flous, difficiles d'accès. Il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser dedans. Donc j'ai coupé la moitié de mes clientes pour me consacrer à ça. Donc là je me suis mise sur l'ongle naturel et sur la maladie, la pathologie des ongles. Mais ce qui risque de venir risque d'être encore plus poussé et plus scientifique sur les produits que nous utilisons. Pourquoi, comment, comment ça marche chimiquement et l'interaction qu'il y a avec les ongles. Parce que j'estime qu'en tant que prothésiste ongulaire, on est censé savoir tout ça. Donc celles que ça intéresse, restez ici. Celles que ça intéresse pas, bon bah désolée. Mais moi en tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'important sur lequel j'ai envie de me spécialiser. Et devenir une référence, pourquoi pas, par rapport à ça, parce que je trouve que l'information n'est vraiment pas facile à avoir.
Je vais allumer mon meuble. Je sais pas trop dans quel ordre faire, mais je vais commencer à ouvrir les pages. Et je m'étais dit que là, je vous énumérerai certaines maladies auxquelles j'ai eu à faire face lors de mes clients, pour vous donner quelques exemples. Donc là, j'ai mis toute la liste des pathologies dites légères. Et il y a d'autres pathologies. Mais là, si par exemple, je regarde ne serait-ce que le glossaire de la pathologie légère, là, il y a, je crois, 25, 12 et 12, 24, ouais, 25 pathologies énumérées. Donc, si je prends ne serait-ce que la première page, j'ai eu affaire à des bleus. Ça, c'était Lydia. Elle s'est payé un gros bleu sur son ongle. Et là, quand elle s'est présentée à moi, je me suis dit, alors, et là, qu'est-ce que je fais? Je pose pas. Et vu que je suis une fille qui ne sait pas trop dire non et qui aime bien les expériences et que c'était le début, donc je me suis dit, les sous, moi, je veux pas perdre ma cliente, je lui ai fait sa pause. Mais pareil, là, j'allais pas dire, attends, je regarde sur mon téléphone et je vais faire un article, 2 articles, 3 articles, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit? Et typiquement, là, j'aurais bien ouvert ma petite fiche pour savoir si je pouvais ou pas pratiquer sur son ongle. Donc, les bleus, j'ai eu fait. Apollonychie, donc les ongles qui sont un peu tordus. Alors, en anglais, on dit les eggshells. C'est des ongles qui se tordent un peu en coquille d'œuf. Je sais pas si on voit, bref, si vous achetez, vous verrez de quoi je parle. Alors là, pareil, j'ai une cliente qui les a eues. Est-ce que je coupe long, je coupe pas long? Tu fais une pause sur ongles naturels pour gagner du temps et en fait, le résultat, il est dégueu. Pareil, quelle base je mets? Est-ce que je mets du primer? Comment je m'en sors avec ce type d'ongle? J'ai essayé de répondre dans ça parce que maintenant, avec mon expérience, je sais ce qui tient et ce qui tient pas sur ce type d'ongles qui ont le bord libre un peu mou et tordax. L'hyperhidrose, bien évidemment. On a toutes eu une cliente en hyperhidrose avec l'ongle gras. Donc là, pareil, je donne mes conseils et comment ça se manifeste. Les leuconychies. Est-ce que vous savez ce qu'est une leuconychie? La leuconychie, c'est les taches blanches. Vous savez quand on dit oh, je manque de calcium ou quoi que ce soit. Ben, en fait, non, c'est pas tellement le calcium. Pareil, ça à l'intérieur. Mélanonychie. Alors ça, c'est les lignes brunes sous l'ongle. Et bien là, je vais vous donner une histoire. C'est que lorsque je préparais cet e-book, donc j'étais dans la rédaction, je faisais mes recherches, j'ai tout réuni et tout. Je commençais à avoir bien avancé sur mon sujet, enfin sur toutes les pathologies. Et un jour, je montre mon e-book à mon mari, et plutôt fier de moi et tout. Et là, quand il me montre un truc, je vois sur son ongle comme une ligne, vous savez, une ligne foncée là. Comme, je sais pas, c'est un peu transparent, mais c'est plus foncé, c'est en ligne verticale sur l'ongle. Et là, t'as un truc de mes pathologies. Bam, je vais direct sur ma fiche. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est cancéreux et tout? Parce que encore une fois, quand on crée les éléments, bon bah on prend les choses, mais quand ça arrive à son proche, bah, tout de suite ça devient beaucoup plus inquiétant. Je vais sur ma fiche et là je lis mon truc et je me dis, il n'y a pas l'info que je cherche, c'est pas assez poussé. Je suis allée chercher plus l'info dont j'avais besoin. Et c'est comme ça que j'ai construit mon e-book. En fait, je me suis aperçue de moi en tant que PO et en tant que cliente, pour le coup, j'aurais aimé avoir comme info pour ça. Donc du coup, je suis allée, j'ai complété. Et en fait, rien d'alarmant. Dans un certain cas, c'est pas alarmant. Et si ça évolue mal, dans ce cas-là, on conseille d'aller voir le médecin. Mais ça peut apparaître comme ça parce que ça peut être dû à une carence, parce que ça peut être dû à un choc et ça peut même rester. C'est une genre de dépigmentation, mais quand on le voit, c'est assez flippant, ça fait cancéreux quand même quand on le voit. Donc voilà, là j'étais contente d'avoir ma petite fiche et de savoir à quoi m'en tenir. Le grain de beauté, c'est l'ongle que j'ai pas eu. Les hangnails, c'est les ongles à peau. Soit j'en ai eu, mais c'est pas les plus importants. Les ongles avec sillon, ça pareil. Les sillons, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on traite, comment on fait, quelle base on utilise. Les ongles crochus, les ongles décolorés, les ongles de mai. L'ongle pincé, ça non. Est-ce que j'en ai eu d'autres? Ongles surlimés, bah bien évidemment. Les ongles épais. Alors quand on est face à un ongle épais, par exemple sur un pied, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Est-ce que c'est dû à un champignon? Est-ce que c'est dû à une rétraction de l'ongle? Donc là j'explique. L'ongle incarné, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a des choses. J'ai pas inventé la poudre, hein, pour être tout à fait honnête.
j'ai pas refait, j'ai pas inventé les maladies et je donne pas des astuces miracles. Hein. Mais au moins j'ai tout regroupé au même endroit. C'est ça l'idée du truc, c'est que on n'est pas médecin. C'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais on peut guider, on peut conseiller et surtout on gagne de la crédibilité avec ce genre de documents sans faire patienter la cliente, sans dire qu'on galère. Voilà, au moins c'est dit. À notre niveau, nous de PO, nous ne sommes pas médecins, mais par contre, on sait ce que c'est, on sait comment accompagner la cliente. C'est ça, un ongle incarné, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Mais au moins il est là, donc si vous avez besoin de plus d'infos poussées, ben, vous allez voir. Les ongles rongés avec l'onychophagie, les ongles fendus, alors ça m'est arrivé aussi. Sur un ongle d'orteil, il y a une super copine, pareil, le jour où j'ai vu ça, je me dis non mais est-ce que je peux travailler dessus ou je peux travailler dessus? C'est vraiment comme une gouttière dans l'ongle, vraiment. Je me disais qu'est-ce que je fais? Et avec le temps, j'ai compris que je pouvais travailler sur son ongle et que c'était possible de travailler dessus. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir ces informations-là pour être sûre de ce que je faisais sans prendre le risque de prendre des risques pour la cliente et sans avoir le côté la cliente qui râle après parce qu'on n'a pas été professionnel de ne pas avoir fait la bonne chose. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Les ongles qui se dédoublent, onychotrophie, l'ongle qui se rétracte, le ptérygion, oh là là, ça aussi j'ai eu. Ptérygion, où la cliente elle t'envoie une photo de sa cuticule qui est prise dans le gel jusqu'en haut de l'ongle. Et tu dis quoi quand c'est comme ça? Donc pareil, tu essayes de faire des recherches, tu sais pas comment ça s'appelle déjà. Et là tu te dis ok, ce que j'ai fait du coup c'est, j'ai dit à la cliente, va voir celle qui t'a fait ça et tu gères avec elle ou sinon va voir un médecin parce que moi je sais pas comment régler ça quoi. Et là, je me suis sentie un professionnel. J'aurais aimé lui dire, viens chez moi, je regarde et je te dis quoi faire. Ah non, c'est pas un problème, je peux travailler dessus. Mais là, j'étais complètement désemparée que là, grâce à mon e-book, vous ne serez pas désemparée. Vous saurez quoi faire et quoi conseiller à votre cliente. Les splinters et hémorrages. Bon, là, il y a une petite faute. J'ai oublié splinter, mais on voit sur la page 56. C'est quand l'ongle a une mauvaise réaction où le gel a chauffé trop vite sous la lampe et donc du coup ça a claqué un petit vaisseau sanguin. Donc pareil, il y a un stade où on ne peut plus travailler dessus, mais quand il y en a un ou deux, ce n'est pas grave de retravailler dessus. Ça pareil, un jour j'ai été confrontée à une cliente qui a eu ça, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Et puis en fait juste après, c'était pendant, ça arrivait pendant que j'étais en train de créer ce e-book. Je me suis dit, ah maintenant, mais je sais ce que c'est, j'ai pu expliquer à la cliente, j'ai pu lui dire ce qui était arrivé, on a bien fait attention la fois d'après de comment ça s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lorsque l'ongle a poussé, le splinter, donc le petit copeau de sang, est poussé avec l'ongle et après l'ongle est revenu naturel. Par contre, s'il y en a sur tous les doigts et s'il y en a beaucoup, surtout, on ne touche plus, on n'utilise plus de gel sur ça, on attend que tout l'ongle soit régénéré. Le pseudomonas, l'infiltration. Là, pareil, alors moi, je n'ai jamais réellement vu, mais je sais qu'il y a beaucoup de PO qui en ont vu. Et quel antiseptique on utilise? Alors, je sais qu'il y a le taquin, mais il y en a plein d'autres. Donc du coup, j'ai fait une fiche sur tous les antiseptiques, sur quelle maladie on peut mettre quel antiseptique. Donc ça, c'est dans les annexes. L'onycholyse avec l'ongle qui se décolle, pareil, il y a un stade où on ne peut plus travailler du tout sur une onycholyse, surtout s'il y a une bactérie qui s'est glissée dessous. Mais ça, pareil, comment on le décèle, voilà. Tout est indiqué dessus. Les ongles abîmés avec les taches par les vernis. Voilà, j'ai pas inventé la poudre, mais au moins c'est là. Ça, c'est à peu près toutes les maladies que j'ai rencontrées. Là, des verrues. Le pire des maladies, c'est tout ce qui concerne les champignons, là. Donc là, j'ai listé les champignons essentiels qui touchaient nos pieds, ou les pieds de nos clientes, plus exactement. Et comment réagir face à ça? Parce que moi, je peux vous dire que j'ai vu une cliente qui avait, donc elle a été touchée par une bactérie qui s'appelle le athlete foot. Donc le pied, il était tout en train de peler, surtout entre les orteils. Et des ongles surélevés. Sauf que c'était à Singapour. J'avais fait le déplacement chez elle. Donc à 40 balles l'aller, 40 balles retour parce qu'il y avait des bouchons et tout. Je me suis dit, bon, je vais lui faire ses pieds. Mais quelle erreur, mais grosse erreur. Mais
Et là, pourquoi j'ai pas eu ce genre de document avec moi pour me dire, mais surtout, alerte rouge, jamais ne fais ça. Et c'est là où tu te dis que moi ça va, c'était mes outils à petite échelle que je stérilisais, que je désinfectais, c'était ses serviettes à elle, sans, voilà. Mais les gens comme ça, ils vont dans les salons esthétiques et ils se font faire les soins aux pieds parce qu'elle me disait que tout le monde lui faisait ses soins, il n'y avait jamais de problème. Mais elle ne sait pas les conséquences que ça a pu avoir sur d'autres clientes. Donc ça, typiquement, si un jour vous voyez, c'est typiquement, alors les athlètes foot, je les ai mis page 113. Les athlètes foot, si vous voyez, mais fuyez. Et là, typiquement, si la cliente insiste, vous dites non, j'ai ma feuille, c'est impossible de pratiquer dessus. Donc, allez voir quelqu'un d'autre si vous voulez, mais moi, en tant que professionnelle, je ne peux pas. Et en fait, c'est un appui, c'est un outil, c'est un compagnon de route, votre histoire là. C'est un appui pour crédibiliser ce que vous dites si jamais une cliente insiste trop pour que vous pratiquiez sur elle. D'ailleurs, ça m'intéresse, maintenant que je vous ai un peu expliqué moi les cas de figure que j'ai pu rencontrer avec des clientes, vous, qu'est-ce que vous avez déjà rencontré ou vous n'avez pas su quoi dire à vos clientes? Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire? Et ça m'intéresse parce que ça peut peut-être me donner plus d'infos pour compléter cet e-book justement, parce que je l'actualiserai régulièrement en fonction des pathologies que je peux rencontrer ou en fonction de vous, ce que vous me dites. S'il manque des informations ou s'il manque des maladies ou des pathologies, dites-le moi, comme ça on le fait ensemble entre guillemets quoi. Bref, donc je reviens à ma petite histoire de pourquoi j'ai créé cet e-book ou juste livre des pathologies ou guide des prothésistes angulaires. C'est parce que j'ai continué du coup la rédaction de tout ça, j'ai vu mon mari, j'ai vu mon papa et tout. Et donc j'avais vraiment envie que ce soit qualitatif et professionnel, même si c'est pour nous PO qui ne sommes pas médecins. Je l'ai fait relire quand même à 2 amis qui j'ai ici, qui sont médecins et dermatos. Donc du coup les informations à l'intérieur sont lues, relues et corrigées. J'ai un avis médical dessus. Ça n'empêche que, ça c'est un gros warning que je mette, nous ne sommes pas des médecins. Donc on n'est pas censé soigner et traiter, on guide. Et de 2, généralement notre intuition est bonne. Quand on dit ça pue, je peux pas travailler mais j'ai peur de perdre ma cliente, et ben quand même suivez votre intuition parce que de 1 ça vous crédibilise et de 2 vous prenez pas de risque. Donc faites très attention. Parce qu'en fait le pire dans tout ça, c'est que moi, comment j'ai réagi face aux situations dont je vous ai énumérées tout à l'heure, c'est que je bégaye. Donc je sais pas trop ce que c'est, peut-être que c'est ça peut être une carence, ou ça peut être peut-être vous avez les pieds secs, ou voilà. Pire du pire, c'est que je dis pas non. Et ce qui est pire, c'est de travailler dessus sans avoir conscience que tu peux aggraver le machin. Déjà de 1, toi tu te mets en insécurité parce que tu peux, même si tu portes tes gants ou quoi que ce soit, les poussières elles arrivent tout sur toi, tu sais pas ce que tu limes, tu sais pas. Donc ça voilà, et en plus de ça tu peux aggraver le cas de la cliente. Donc merci mais non. Donc c'est pour ça que pour moi ce type de document là, c'est vraiment nécessaire pour nous en tant que PO. Suite à tout ça, une fois que ça a été relu, voilà ce qui est sorti. Donc je vous le présente, je vous en ai montré une partie. Mais alors là, je l'ai imprimé sous forme une page. J'ai fait ça chez ma belle-mère. Et j'ai créé le e-book de telle manière que ce soit imprimable recto verso. Donc il y a de temps en temps des pages blanches. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour dire les pages blanches sont pas nécessaires, les pages blanches sont nécessaires. Ça m'aide à améliorer le truc parce que c'est pas un draft que j'ai fait là, hein. C'est vraiment un beau document. En revanche, c'est améliorable. Mais vu que c'est le premier que je conçois, j'ai besoin de vos retours. Donc, dans la table des matières, il y a une petite présentation avec les sommaires. Après, il y a tout ce qui est pathologie. Oh, on voit que dalle, quoi. Les pathologies légères. Le 3e chapitre, parce que tout est rangé par chapitre. J'ai essayé d'être logique. Les pathologies dues à des bactéries. Pathologie due à des levures ou des champignons. 5. Pathologie due à des virus. 6. Les autres maladies et les conséquences sur les ongles. Parce que, par exemple, la maladie de cœliaque, le cancer, les problèmes de poumons, les problèmes de cœur, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a, par exemple,
Je sais pas moi, les filles qui ont le diabète, vous demandez à vos clientes si elles ont le diabète avant de leur faire les ongles ou pas? Parce qu'il y en a qui ont des maladies cachées, mais on ne sait pas trop comment réagir. Donc voilà, ça je les ai regroupés ici et il y a les annexes également. Petit conseil, moi je les ai imprimés en format A4 comme ça dans mon petit classeur. Ça fait peut-être bric et broc, mais c'est très pratique pour moi. Mais si vous voulez, ça fait quand même soit plus de 66 pages à imprimer. Donc n'hésitez pas à les imprimer une page. 4 pages sur une page. Parce que je suis compréhensible, mais juste au lieu de faire un format A4, le faire en format A5 sur une moitié de page. Parce que franchement, c'est lisible, même en plus petit quoi. Si j'ai pas écrit petit, j'ai écrit avec des caractères normaux. Donc voilà. L'idée, je me mets en situation. Ma cliente a un problème. Ah bah madame, je sais pas trop dire. Attendez, je prends mon cahier. Ok. Je vais dans mes pathologies légères. Hop, et je vais dans mon sommaire. Et là, j'essaye de regarder en fonction de la photo ce qui ressemble le plus à ce que la cliente, à ce que j'ai sous les yeux, à ce que la cliente a. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai mis le nom scientifique, mais j'ai également mis le nom de qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu. Comme tache blanche sous l'ongle. Bah voilà, c'est la leuconychie. Voilà. Donc, il y a pour les pathologies dites légères, c'est-à-dire où on peut potentiellement travailler dessus, mais il y a des stades où on ne peut plus travailler dessus. Les pathologies avec les bactéries, les pathologies dues à des champignons et les pathologies dues à des virus. Est-ce que vous savez faire une différence entre une pathologie bactérie, une pathologie virus, une pathologie champignon? Eh ben moi non, enfin avant. Donc maintenant, grâce à ça, vous allez savoir parce que je vous explique dans chaque chapitre comment interagit une bactérie, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment on la traite, comment elle se nourrit, comment elle se duplique. Pour les champignons, la même chose et pour les virus, la même chose. Comme ça, vous saurez incollable. C'est des petites feuilles très courtes en résumé, mais vous aurez le nécessaire grâce à ça. Et enfin, le sommaire des pathologies dues aux maladies. Donc j'ai mis les cancers, le diabète, l'eczéma, en grossesse, la maladie cœliaque, la maladie de Darrier, les maladies cardiaques, je lis à l'envers. Donc tout ça c'est regroupé et une fois que vous avez vu votre petite image, vous allez à votre page et vous avez les informations qu'une PO a besoin parce que c'est un guide spécialisé pour les prothésies angulaires. Donc, chaque page est constituée en 8 points. Donc, le mélanonychie. Donc, du coup, c'est ce fameux trait là dont je vous parlais. Donc, celui de mon mari, là, celui dont je vous parlais tout à l'heure, est beaucoup plus translucide que ça, mais il est foncé quand même. Mais voilà, j'ai mis des images exagérées pour que vous puissiez avoir le coup d'œil direct. Donc, à quoi ça ressemble visuellement? Est-ce que nous, en tant que PO, on peut travailler ou non dessus? Quelle est la cause? À quoi c'est dû? Comment ça évolue? La réversibilité, c'est est-ce que l'ongle peut se soigner tout seul ou pas? En fonction de ça. Et avec le temps, est-ce qu'on peut récupérer un ongle normal, naturel? Est-ce que c'est grave ou pas? Quel traitement on peut conseiller à la cliente? Ou qu'est-ce que nous, en tant que PO, on peut faire? Et l'origine du nom, parce que vous allez voir que beaucoup de noms se ressemblent, comme là Oniki, où il y en a plein d'autres, voilà, où c'est toujours la même chose. Et parfois, ça permet de connaître l'origine du nom. Ça permet d'avoir des moyens mémotechniques pour mémoriser. Qu'est-ce qu'il y a dans ce e-book? Il y a 130 pages au total et il y a plus de 45 pathologies, je crois que c'est 49 exactement, pathologies traitées. Donc si vous n'en voyez pas dans cet e-book, n'hésitez pas à me dire, je le compléterai. Tout est classé, donc des pathologies graves aux moins graves, dont les 3 catégories les plus graves. Donc tout ce qui concerne bactéries, virus et champignons, surtout, vous ne travaillez pas dessus. C'est pour ça que je les ai bien séparés. Ces 3 pages, c'est sûr de sûr, vous ne travaillez pas sur ces pathologies. Il y a 7 fiches bonus dans ce e-book. Je vais vous montrer tout simplement tous les désinfectants que nous pouvons utiliser et pourquoi on peut utiliser.
Donc, quelle est leur efficacité, quelle pathologie ils traitent, comment ils marchent sur l'ongle. Donc voilà, c'est des tableaux récap comme ça, mes fiches annexes, qui permettent en un clin d'œil, de manière très synthétique, de savoir en tant que PO ce qu'on peut utiliser ou pas. Là, c'est des tableaux récapitulatifs. Au lieu d'aller sur la fiche complète, vous prenez celle-ci, vous regardez, ok, si je veux en savoir plus, il faut aller sur cette page, quelle est la bactérie qui est concernée et quels sont les symptômes dus à cette bactérie. Et du coup, si on les connaît un peu mieux, et ben, c'est juste un guide de mémoire, de rappel sur ce que c'est. J'ai fait la même chose pour les champignons, j'ai fait la même chose pour les virus et j'ai fait la même chose sur les maladies qui concernent les ongles. Donc là, les maladies, pardon. Le nom de la maladie, l'impact que ça a sur l'ongle et nous, en tant que PO, à quoi nous devons faire attention. Parce qu'il y a des ongles sur lesquels il ne faut pas couper les cuticules, par exemple. Mais on peut quand même travailler sur l'ongle. Ça, j'ai fait le récap. Et après, j'en ai fait 2. Alors moi, je les adore, ces 2 fiches. Mais bon, peut-être que vous n'en avez rien à fiche. Les mycoses, les traitements que vous pouvez recommander à vos clientes. Parce que je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé. Mais moi, ça m'est déjà arrivé qu'une cliente me dise « Ah, mais j'ai un ongle qui n'est pas en très bonne santé. Quel produit est vraiment efficace ?» Ça m'est déjà arrivé de dire à des clientes « Ah non, moi, je ne pose pas. Il faut qu'il soit traité, cette mycose. » Avant que je puisse travailler dessus. Ah ouais, mais tu me conseilles quel produit? L'arbre à thé, ça pareil, les trucs vaguement vus sur Instagram. Mais en vrai, j'en avais aucune idée. Que là, vous avez une liste vraiment exhaustive des traitements topiques et des traitements oraux pour conseiller à vos clientes. Donc, vous n'êtes pas de médecin, mais vous pouvez dire à votre cliente, allez voir le médecin, normalement, il devrait vous conseiller telle molécule pour traiter telle bactérie. Comme ça, tout de suite, vous faites vachement plus pro, quoi. Même si vous sortez ça devant ses yeux, au moins, vous montrez que vous avez quelque chose avec vous qui pousse l'expertise jusqu'au bout, quoi. Et j'ai fait la même chose aussi pour les verrues. Parce que pareil, moi je suis très sujette aux verrues, j'en ai une énorme, je ferai une vidéo sur ça, une énorme sur le pied que j'ai depuis 5 ans, 6 ans, que j'ai traité 7 fois, je me suis fait opérer 2 fois, elle est toujours là. Pareil, moi je fais ça parce que je vais chez le dermato et je vais voir, mais moi en tant que PO, je ne savais même pas comment ça se manifestait, comment ça arrivait sur... pourquoi ça voulait pas partir. Ça y est, maintenant je sais. Et je sais que je vais utiliser le laser. Prochain traitement, laser. Mais ça, je n'avais même pas idée que ça existait. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je sais conseiller à mes clientes. Et même si elle ne veut pas faire ça, eh ben, vous lui donnez ça, elle prend une photo, elle le lit chez elle. En tant que PO, vous avez fait votre job. L'idée, c'est vraiment que ce e-book soit un compagnon de route pour vous. C'est-à-dire, il doit être à côté de vous, dans vos tiroirs. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir tous les jours, mais par contre, une fois que vous l'avez à vie, vous savez répondre aux pathologies de vos clientes. Et ça, vous ferez largement la différence par rapport à vos consoeurs et aux PO qui vous entourent, parce que, en fait, personne ne pousse l'expertise jusque-là. Et là, vous ferez largement la différence. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir de friction, de ne pas avoir à chercher sur 40 000 sites internet. Tout est réuni au même endroit. C'est simple, rapide et efficace avec des informations concises sur les fiches techniques de chaque pathologie. Une fois que vous aurez reçu le lien, c'est un document qui sera réactualisé, mis à jour, peut-être remis en page. Je ne sais pas comment ça va évoluer, c'est la première fois que je fais ça. J'ai pas voulu le mettre en livre ou quoi que ce soit parce que je savais pas comment ça allait marcher. Mais une fois que vous aurez le lien, il y a différentes choses qui vont se passer. C'est vous achetez le e-book. Alors il est à 37 € pour le lancement. Et dans une semaine, il va passer à 47 €. Entre vous et moi, c'est le prix d'un pot de gel de 50 grammes. Donc ne vous privez pas, au moins celui-ci, vous l'avez à vie, il n'est pas à jeter à la poubelle. L'investissement est moindre. N'hésitez pas à profiter de ce prix de lancement. Gardez en mémoire que vous allez gagner en professionnalisme cet e-book. C'est-à-dire que vous ferez réellement la différence lorsque les clientes vous poseront une question. Parce que ça arrive ça, hein, que les clientes vous dites je veux pas travailler, elles vous disent pourquoi et vous savez pas exactement mot pour mot quoi répondre. Vous allez vraiment gagner en crédibilité lorsque vous rencontrerez ce genre d'événement, parce que de toute façon en tant que PO on est obligé
de se retrouver face à des ongles parfois pas sains et auxquels on ne sait pas comment réagir. Alors comment ça va marcher? Je vais mettre un lien de là où on peut le trouver dans la barre de commentaires. Je vais essayer également de le mettre, j'ai 2 trucs à mettre en bio, mais je vais essayer de le mettre en bio de mon Instagram. Comme ça vous cliquez dessus et vous pouvez accéder sur le site internet. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis en grosse angoisse de savoir si ça va marcher ou pas. Si ça marche pas, s'il vous plaît, envoyez-moi sur Insta les DM en disant j'ai fait mon achat mais j'ai pas reçu le lien. Alors dans un premier temps, le lien il sera au niveau de la page de remerciement. Donc vous aurez acheté votre ebook 37 € et après vous aurez merci de votre confirmation, nanana. Et là faites attention parce que le lien il est à ce moment-là. Donc il ne faut pas le louper, copier-coller-le dans un endroit, dans un dossier, vous êtes sûr de retrouver facilement dans vos favoris, dans je ne sais pas comment vous êtes organisé, ou sinon imprimez-le. Comme ça vous l'avez, mais pour l'instant c'est le seul moyen facile que j'ai trouvé pour pouvoir le lancer. Si ça marche mieux, peut-être qu'il y aura d'autres techniques, mais normalement d'ici une semaine il devrait être plus facile à trouver, mais le prix sera moins intéressant. Il est visible sur téléphone, c'est un PDF en fait, hein, sur téléphone, sur PC, sur tablette, et surtout n'hésitez pas à l'imprimer parce que parfois au lieu de prendre son téléphone, aller sur le lien, trouver la bonne page et scroller, parfois juste avoir, même si c'est la version A5, hein, avoir ça à côté de soi quand c'est dans son tiroir, et ben vous évitez le format papier, parfois c'est ce qu'il y a de vrai. Je pense avoir tout dit. Je vous remonte encore ma petite beauté. Bon, tout n'est pas en fiche plastique parce que surtout ne prenez pas un si fin. Un classeur si fin, si vous le mettez en classeur, prenez un plus gros parce que regardez, j'ai pas réussi à mettre toutes ces fiches là parce que mon classeur déborde de feuilles. Donc prenez des plus gros, sinon faites le format A5. Ou agrafez-le, débrouillez-vous. D'ailleurs, dites-moi pareil, ça m'intéresse. Une fois que vous l'avez eu, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour dire comment vous l'avez scellé, comment vous le mettez, comment vous l'utilisez. Comme ça, pareil, encore une fois, je peux améliorer, je peux faire en sorte que le produit soit plus praticable. Parce que moi, je l'ai fait pour mon usage, comment je l'utilise, mais ça se trouve, vous avez des meilleures idées que moi. Et je suis très preneuse. Sur ce, j'espère que cet élément vous aidera, vous guidera et vous servira de béquille dans votre métier de prothésiste ongulaire. J'espère que la série Guide de PO continuera très prochainement. C'est un secret. Et j'essaye de vous faire une vidéo quand je peux, quoi. À la prochaine, ciao!